Salut à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats et d'opinions différentes, le mouvement NoFap, et pourquoi il paraît être dangereux. Je sais que beaucoup de gens prônent le NoFap comme une solution miracle pour améliorer leur vie, mais il y a des aspects moins souvent discutés qui méritent notre attention. Alors installe-toi bien et écoute attentivement. Premièrement, parlons des attentes irréalistes. Le mouvement NoFap promet souvent des bénéfices incroyables comme une augmentation de l'énergie, de la confiance en soi et une meilleure concentration et même des capacités surhumaines. Si certaines personnes peuvent effectivement ressentir des améliorations, ces attentes irréalistes peuvent entraîner des grandes déceptions. Quand ces changements radicaux n'arrivent pas, cela peut provoquer un sentiment de frustration et d'échec chez les adeptes. Ils peuvent se sentir trompés ou croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, ce qui peut être psychologiquement très néfaste. Ensuite, il y a la question de la culpabilité et de la honte. Le mouvement NoFap tend à stigmatiser la masturbation et les désirs sexuels naturels, les qualifiant souvent de comportements à bannir. Cette approche peut générer une grande culpabilité et une honte disproportionnée autour d'actes parfaitement normaux et sains. La sexualité fait partie intégrante de la nature humaine et la culpabilisation autour de celle-ci peut entraîner des problèmes de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression. Il est crucial de trouver un équilibre sain et de ne pas transformer des comportements naturels en source de honte. Troisièmement, abordons la question des relations sexuelles. Certains adeptes du NoFap peuvent développer une vision déformée des relations sexuelles. En évitant toute forme de masturbation et en idéalisant l'abstinence, ils peuvent perdre de vue l'importance d'une sexualité épanouie et équilibrée. Cela peut mener à des difficultés dans leurs relations amoureuses où l'intimité physique joue un rôle clé. Une perception négative de la sexualité peut également nuire à leur capacité à établir des liens profonds et satisfaisants avec leur partenaire. Quatrièmement, il faut parler de l'isolement social. Le mouvement NoFap peut pousser certains individus à s'isoler, surtout lorsqu'ils se sentent incapables de suivre les règles strictes du mouvement. Ils peuvent éviter les discussions sur la sexualité avec leurs amis ou leur famille, par peur de jugement ou de ridicule. Cet isolement peut exacerber les sentiments de solitude et d'incompréhension, contribuant à un cycle négatif qui affecte leur bien-être global. Il est essentiel de pouvoir discuter ouvertement et honnêtement de nos expériences et de nos défis, sans crainte de stigmatisation. Enfin, il y a le risque de dépendance au mouvement lui-même. Paradoxalement, certains peuvent devenir obsédés par le NoFap en faisant une fixation excessive sur leur réussite et leurs échecs au sein du mouvement. Cette obsession peut devenir une nouvelle forme de dépendance où l'objectif de ne pas se masturber prend le dessus sur tous les autres aspects de leur vie. En se concentrant trop sur cette abstinence, ils peuvent négliger d'autres domaines importants, comme leurs relations sociales, leur travail ou même leur santé mentale. Il est important de reconnaître que tout extrême peut être néfaste et de rechercher un équilibre qui permet un développement personnel holistique. Voilà, c'était une analyse détaillée des dangers potentiels du mouvement NoFap. Bien sûr, chaque personne est différente et ce qui fonctionne pour certains peut ne pas convenir à d'autres. L'important est de rester informé, de comprendre les risques et de toujours chercher un équilibre dans nos vies. Si cette vidéo t'a plu ou t'a fait réfléchir, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. On se retrouve bientôt pour d'autres discussions. Salut!